Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir finalement comment en fait regagner confiance en soi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles parce qu'elles sont timides, parce qu'elles ont une mauvaise image en fait d'elles. Alors ce manque de confiance est souvent lié finalement à une trahison de la part d'un partenaire, de la part de quelqu'un qui nous a été cher, ou aussi ça peut être dû à le fait qu'on ne croit pas finalement en soi. Le fait de se dire, ah bah, de toute façon, quoi que je fasse, j'y arriverai pas. Donc ça, c'est un manque de confiance et donc il faut en fait travailler dessus. Déjà, première chose que vous pouvez faire pour les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est tous les jours de vous regarder dans un miroir et de trouver au moins 5 qualités chez vous, d'accord? Et de les noter sur un papier, donc sur un papier ou un cahier. Voilà. Et le fait de se regarder dans le miroir, ça va vraiment vous aider à être face en fait finalement à vous-même et pouvoir prendre déjà confiance en vous et finalement transformer vos défauts en qualité. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de voir le verre à moitié vide, il faut aussi le voir à moitié plein. Et ben, l'exercice du miroir et des qualités va aussi vous aider finalement à reprendre en fait confiance en vous. Également, on peut porter quelques pierres qui vont aider finalement à la reprise de confiance en soi, comme la citrine qui va travailler le plexus solaire et donc le fait de rebondir sur les échecs euh, aussi bien passés que présents. D'accord? On va également porter la cornaline qui est une pierre qui va permettre de nous booster, d'aller de l'avant, de dépasser les valeurs, de dépasser les peurs. Vraiment une pierre qui va nous permettre d'avoir nos propres valeurs sans filtrer en fait avec celles des autres. On va également porter du grenat rouge, donc le grenat rouge qui va enlever lui aussi la culpabilité, hein, puisque souvent quand on manque de confiance en soi, on n'a pas envie de séduire, on n'a pas envie de plaire, on n'a pas envie de se faire beau, on n'a pas envie d'avancer parce que quoi qu'on en fasse, on se dit toujours que ça ne marchera pas. Et donc la cornaline et le grenat rouge vont éviter en fait les maux de ventre, donc les angoisses. Ils vont éviter également l'auto-sabotage, c'est-à-dire de s'auto-détruire tout seul, sans que personne ne vous aide. D'accord? Donc le grenat rouge et la cornaline vont aider finalement à lutter contre l'auto-sabotage que vous avez de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes qui se morfondent tout seuls en se disant qu'ils n'arriveront jamais à rien, qui vont entreprendre des choses et que ça ne marchera pas. Et bien la citrine, le grenat rouge et la cornaline vont aider justement à contrecarrer cet auto-sabotage que vous avez en permanence contre vous. D'accord? Également, pour reprendre confiance en soi, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin du corps, il faut prendre soin de son corps physique et également de son corps énergétique, puisque le corps physique c'est notre véhicule ici terrestre, hein, mais le corps énergétique est tout aussi important. Donc c'est pour ça que s'entretenir avec des techniques alternatives comme les rayons sacrés, comme le Laoshi, comme le triangle d'Ordizis, qui sont des techniques alternatives, vont vous permettre de soigner l'intérieur. C'est-à-dire qu'avec les médicaments, on a les soins qui sont extérieurs, qui vont permettre de soigner le corps physique qu'on voit nous ici en tant que personne, d'accord? Et les rayons sacrés de la Hoshi et les autres techniques comme le triangle d'Ordizis, eux vont soigner en fait finalement l'intérieur de vous-même. Voilà. Donc l'intérieur des corps énergétiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Également aussi, ce qu'on peut faire, c'est également faire des vœux à la nouvelle lune, puisque en fait tout ce qui est négatif pour vous en termes de défauts, d'accord, pour les personnes qui manquent de confiance en eux, on peut soit faire des vœux à la nouvelle lune pour demander à la lune qu'elle nous apporte la confiance et qu'elle transforme en fait tous ces défauts en qualité, ou on peut aussi faire pour certaines personnes une lettre de libération, c'est-à-dire on va écrire tout ce qui nous convient pas, d'accord, tout ce qui nous convient pas, donc aussi bien sur nous physiquement que autour de nous, d'accord. Ça permet le fait de écrire sur un papier ce qui nous convient pas, ça permet de poser les choses et de verbaliser en fait dans l'univers pour que ça soit en fait transmuté. Donc comment on fait une lettre de libération? On écrit enfin sur un grand papier ou un cahier comme on veut tout ce qui nous convient pas, tout ce qui nous déplaît chez nous, tout ce qu'on aimerait changer, tout ce qu'on aimerait faire, toutes les expériences qu'on aimerait avoir.
Et ensuite, une fois que tout est écrit, on va brûler le papier donc dans un chaudron ou dehors en fait, hein, dans une casserole, une cocotte, ce que vous voulez. On brûle le papier avec ce que vous avez écrit pour que ça soit recyclé en énergie en fait finalement positive et pour que l'univers comprenne que bah voilà, les demandes ont été entendues et que ça monte en fait là-haut. Ça permet déjà la reprise de confiance en soi, d'accord. Également aussi, si, parce que le manque de confiance en soi, c'est aussi le fait parfois aussi de développer une addiction. Donc pour quelqu'un qui a été addict, pour quelqu'un qui est handicapé, pour quelqu'un qui a un complexe physique, il faut vraiment travailler avec les soins énergétiques, en fait, à l'intérieur des corps énergétiques pour libérer le complexe qui se situe à l'extérieur. D'où l'importance d'être formé aux soins énergétiques pour pouvoir en fait finalement activer cette auto-guérison. Alors naturellement, les soins énergétiques ne se font pas avec n'importe qui, il faut que le praticien soit en adéquation avec vous, que ce soit quelqu'un qui vous corresponde, d'accord. Mais une fois que cette démarche est enclenchée, je vous conseille d'aller jusqu'au bout du processus pour que la guérison soit totale. Et puis également, on va associer au niveau des pierres la calcite orange. La calcite orange qui est une pierre, donc pareil, hein, qui travaille sur le plexus solaire, qui va aider en fait à retrouver sa place dans ce monde. Parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas à sa place dans ce monde parce qu'ils manquent de confiance totalement en eux, jusqu'à en perdre en fait l'estime de soi, d'accord. Et la calcite orange va vraiment aider en fait à reprendre sa place dans le monde et finalement ne pas en fait tout le temps se voir comme étant une personne dévalorisante. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Attendez, hein, parce que les guides me transmettent les messages en même temps. Et puis on peut également porter du lapis lazuli. Du lapis lazuli parce que les personnes qui manquent de confiance en elles, d'accord, généralement n'expriment pas les choses. Et le lapis lazuli va vraiment aider à exprimer en fait les choses qu'on retient de peur de ne pas plaire ou de ne pas séduire ou encore d'être mal jugé. Donc le lapis lazuli, qu'est-ce que c'est? C'est cette pierre. Je vous montre. C'est cette pierre qui est bleu doré, d'accord, qui va aider du coup à la communication et à ce que ça soit limpide. Et en plus pour quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui, par exemple lors de conférences, lors de publics, ou lors de vraiment de grandes choses qu'elle a à accomplir, le lapis lazuli va permettre d'avoir une parole à un débit correct, d'accord, et en plus de détendre la personne de toutes ses angoisses et de toutes ses peurs. Alors ça peut être des conférences publiques, comme ça peut être un problème avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce que parfois les personnes ne dialoguent pas avec les autres, parce que tellement ils se trouvent moches, que bah, forcément en fait ils se disent qu'ils seront jugés. Et ben la piste lazuli va aider en fait à ça, c'est-à-dire à ne pas être trop exigeant avec soi-même, d'accord, et à verbaliser les choses tout en douceur, sans que on se sente en fait jugé. Également aussi pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes, on peut associer également du quartz rose. Le quartz rose qui est le doudou affectif qui va aussi rassurer, apaiser et qui va aussi permettre en fait de reprendre confiance en soi sans se préoccuper du jugement des autres. Donc jugement physique ou autre jugement, hein, ça peut, enfin jugement à tout niveau. Le quartz rose, c'est vraiment une pierre qui va vous mettre dans un confort affectif pour vous d'ailleurs d'abord, d'accord, pour vous d'abord, et qui va permettre aussi de vous mettre dans une bulle sécurisante pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Donc toutes ces pierres associées que je vous ai conseillées vont déjà être un très bon en fait alternatif pour la reprise de confiance en vous. On peut également travailler avec l'agate mousse, donc l'agate mousse qui est une agate qui va rassurer, elle est reliée à Terre, Mère, Gaïa, donc à la Terre, hein. Elle va aussi faciliter un ancrage et du coup vous ancrez vraiment dans la Terre tout en tout en vous apportant finalement la douceur de Terre, Mère et Gaïa. D'accord. Alors après, pour les personnes qui bafouillent quand ils parlent, on peut préconiser, parce que parfois le fait qu'on manque de confiance en nous, on a peur, donc du coup on bafouille un petit peu, on zozote, etc. Donc là on va conseiller du lapis lazuli, d'accord, pour que l'expression soit limpide, claire et douce, et on va conseiller également la calcédoine pour que l'expression soit pareil, limpide, claire et douce, et pour éviter également l'énervement, d'accord, parce que parfois quand on s'exprime qu'on n'a pas confiance en soi, on s'énerve,
Et en fait, finalement, on se rend compte que le discours, il passe pas forcément comme on voudrait. Donc, le lapis-lazuli et la calcédoine vont vraiment être des pierres qui vont, en fait, finalement, aider à ce que les paroles sortent correctement. Et on peut aussi associer du turquoise qui va aussi mettre, en fait, la personne qui manque de confiance en elle dans une bulle sécurisante de protection et qui va aussi accélérer, en fait, l'expression de soi. Et du coup, on aura, grâce à toutes ces pierres, une image un petit peu moins exigeante avec nous-mêmes et on va vraiment être sur une reprise de confiance. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu afin d'aider un maximum de personnes. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.